J'ai un problème de son. Tout le monde doit dire merci beaucoup à Hachem. Merci à Hachem pour la synagogue, pour l'électricité, pour les haut-parleurs, pour les chaises. Merci Hachem. Merci Hashem. Spasiba Hashem. Gracias Hashem. Danke Hashem. מה אתם? תגידו תודה. כל השפות, תגידו תודה כל השפות. כמה טוב השם, תודה לך השם, שאתה מפגיש אותנו. תגיד תודה שאני מפגיש אותנו לקדוש ברוך הוא. השתבח שמו לעד. כמו שאמרתי, תראה איזה ילדים מתוקים יש לך, ששומעים אותנו, רוצים להתקרב אליך. On veut tous se rapprocher de toi. Que ton nom soit loué pour l'éternité, maître du monde. Donne-nous les mots, maître du monde, pour renforcer tes enfants qui sont venus, qui sont déplacés, pour les rapprocher de toi. Amen. Ah, il faut la blague. C'est vrai. Il faut la blague. Alors, je vais voir quelle blague j'ai pas eu le temps encore de vous raconter. Jusqu'à après Pessah, on n'a plus de cours. Alors là, il faut que je vous réjouisse. On pose une question. Quelles sont les trois sortes de montagnes qui existent? והרי את מקודשת לי. שלוש ערים. אז יעשה שזה לא יהיה הר, אלא יהיה מישור בין כל הזוגות אמן. בואו נחפש עוד בדיחה. Ouais, ça change encore une autre blague. Il y a un imbécile. C'est marrant. קנאביס לי. בשביל אותו שהוא פותח את זה. Il a acheté des bislis. Il a dit, mais pourquoi tu le manges en chemin? Il dit, ben pourquoi? Il dit, parce que c'est écrit sur le sac, sur le paquet, c'est écrit à manger, ouvrez ici, mangez ici. Bon, je vais faire d'autres blagues. Je vais essayer de faire d'autres blagues. כן. בואו נעשה את זה, יאללה, בואו נעשה את זה. איזה טיפש קנה תנור, שם עוף, חכה, שעה, שעתיים, לא קר כמו שהוא שם אותו, מתקשר לבעלות, הוא אומר לו, Il y a un imbécile, il a acheté un four, il l'a mis en route et au bout de 2 heures, c'est toujours froid. Il a appelé la société. Il a dit, sur quoi t'as appuyé? Sur off. En hébreu, c'est le poulet. Il a dit, oui, mais si t'appuies sur off, ça marche pas. Il y en a un, il appelle son ami, il lui dit, je suis dans les pentes de Jérusalem. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis dans une pente et ça a bouché les oreilles de ma femme. Il dit, ah bon, et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une autre pente où ça peut lui boucher la bouche? Elle peut se taire? טוב, עכשיו אנחנו נמצאים ממש קרוב, ממש צריכים הכנה. נזכיר להכין אתכם. Aujourd'hui, on va essayer de vous préparer au mois de Nissan, après le mois de Pessah. La première des choses, un homme, il doit décider. Un homme, une femme, il doit prendre la décision et savoir ça, que ton but à toi, le but pour lequel tu es venu sur terre, c'est de te réjouir. Ça y est, c'est tout. Tu es venu sur cette terre pour te réjouir. C'est le but de notre venue sur cette terre. C'est le but.
se réjouir, chanter, dire des remerciements. Entre les chants, on étudie, on prie. Mais l'essentiel, c'est de se réjouir. Se réjouir dans le temps d'étude de la Torah, se réjouir pendant les prières. On est venu ici pour se réjouir. Où est-ce que c'est écrit ce que je vous dis là? C'est écrit dans notre Sainte Torah. Je suis parti dans une école d'État, une yeshiva d'État, cette semaine. Cette semaine, j'étais dans plusieurs écoles d'État. Je leur ai demandé, et même à vous, je vais vous demander. Il y a une halakha, il y a une loi. Vous connaissez les lois, non? N'est-ce pas? Il y en a, il a travaillé chez son patron, il est arrivé à l'heure, il a fait exactement le travail qu'on lui a demandé de faire. Et à la fin du mois, au lieu de lui donner son salaire, il l'a frappé, il lui a donné 98 coups de bâton. D'après vous, il a raison ou il a tort maintenant, le patron? Ok, il a fait le travail maintenant, ce patron. Le patron, il lui dit, pourquoi je te frappe? Parce que tu as fait le travail sans avoir de la joie. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est juste ou pas? Cet employé, il arrive à l'heure, il a fait le travail, il se prend des coups. C'est qui le patron? C'est Dieu. Et Dieu, il nous dit à chacun d'entre nous, parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Un homme, il se lève très tôt le matin, il met les tefilines, les phylactères, il fait Shabbat. Et il reçoit 90 malédictions. Alors, le patron, il a raison ou pas? Évidemment qu'il a raison. Évidemment que Dieu, il a raison. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi? A priori, un homme, il peut dire, moi, je suis venu en temps et honneur. J'ai fait le travail. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé précisément. Ok, je l'ai fait sans joie, mais je l'ai fait. Je l'ai effectué. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sûr que notre patron, il a raison, que le maître du monde, il a raison. Alors j'ai demandé à Dieu pourquoi. Un homme, il a fait son travail. Pourquoi? J'ai déjà parlé de ça, mais je veux vous le rappeler parce que c'est la préparation à la vie encore plus. Encore plus maintenant, c'est une préparation avec tout le nettoyage qui est en préparation et de toute la délivrance qu'on a besoin de maintenant. Chaque homme, il va dire, j'ai fait mon travail, moi, j'ai fait le travail qu'il fallait, j'ai mis les tefilines. J'ai accompli toutes les mitzvahs, tous les commandements. Ok, je l'ai fait sans joie, hein, mais j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Alors véritablement, j'ai déjà dit ça et je le répète et je le redis. De faire les choses sans joie, ça signifie que tu méprises Dieu. Ça signifie que tu méprises les commandements que Dieu t'a donnés. Tu es en train de dire que ça n'a pas de valeur. C'est pas des choses sur lesquelles on doit se réjouir. Tu dis, tu es en train de dire que c'est presque rien pour toi. Il y en a, il y a une personne, il a invité des gens, tous ses amis, dans une seuda de mitzvah de remerciement. Tous ils sont venus dans une salle énorme. Et chacun, il demande à son ami, mais pourquoi il fait la seuda de remerciement? Pourquoi il fait une fête? Pourquoi il fait ça? Il a dit, ok. Il a demandé, attends, venez à la seuda. Il nous demandait, mais pourquoi tu as fait ça? Venez à la seuda, je vous expliquerai là-bas, la seuda au repas. Il a ramené un orchestre, un repas. Et au final, après beaucoup de danse et beaucoup de chants, il est monté sur le chapiteau et il a dit, j'ai fait cette séouda-là pour dire merci à Dieu que je mets une kippa sur ma tête. Et c'est comme ça que ça doit être. Ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça doit être. Qu'un homme, il doit être prêt à faire une soirée de danse et de chant et de louer une salle, un orchestre, une semaine entière s'il faut pour les tzitzit, une soirée pour la kippa, encore une semaine entière, encore un mois entier de remerciements, parce qu'il met les tefilines, il met les phylactères. Ça, c'est juste pour dire un peu, à dire à Hachem, à Dieu, voilà, on voudrait te remercier, on devrait te remercier pendant 1 milliard d'années, mais on n'est pas capable, alors ok, je vais te remercier pendant une bonne semaine. C'est comme ça que ça doit être, et c'est ça la vérité absolue, véritable. Combien est-ce qu'il faut remercier Dieu, se réjouir sur chaque commandement qu'on a le mérite de faire? Combien? Combien est-ce qu'il faut remercier le maître du monde? On voit que Dieu, il punit sur le manque de joie des punitions plus grandes que celui qui transgresse les commandements. Quelqu'un qui a fait une transgression, il va recevoir sa punition.
Celui qui fait les commandements sans joie, il reçoit 98 malédictions. C'est redoutable. C'est effrayant. Et j'ai demandé à Dieu, maître du monde, un homme il fait une bêtise, il reçoit une punition pour sa bêtise. Un homme il fait les commandements, il accomplit ce que tu demandes. Sans la joie, il reçoit 98 malédictions, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu méprises. Tu fais honte à Dieu. Tu fais honte à Hachem. Comme si que c'était rien, comme si que ça valait rien. Et que c'est pas, qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. C'est une raison de se réjouir. Même un homme qui fait la mitzvah la plus petite, tu t'es lavé les mains, tu as fait les tchatchen du matin, l'ablution des mains du matin, tu as toute la journée pour te réjouir normalement. Shabbat, on fait 3 repas et avec le 4e repas avec des chants et des louanges. Il faut que normalement jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'au matin, il faut remercier, danser, chanter rien que pour remercier que j'ai pu faire Shabbat. C'est le minimum, le minimum. C'est quoi le problème de l'homme? Un homme tout le temps il est en stress, en pression. Pourquoi j'ai pas fini? Pourquoi j'ai pas réussi à faire? Pourquoi j'ai pas fait? Souris, détends-toi. Contente-toi de te réjouir. Tu as fait un commandement, tu as accompli un commandement. Fais déjà maintenant des chants, des danses. Pourquoi maintenant tu te mets en pression de faire encore d'autres commandements? Sois en pression de dire merci. Ne sois pas maintenant en pression de vouloir faire d'autres commandements. La joie, le salaire que Dieu paye pour quelqu'un qui fait un commandement avec joie, c'est fois 1 million. Et j'exagère pas. Quelqu'un maintenant qui fait un commandement, il va recevoir maintenant un salaire. Mais s'il est fait dans cet même commandement avec la joie, il reçoit fois 1 million de plus. Un homme, il doit graver en lui cette perception authentique dans sa vie, réelle et véritable. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban sur le Chumash? Il dit que le but de l'homme, c'est de remercier. C'est juste de remercier. De remercier et de louer Dieu. On a fait une mitzvah maintenant, un commandement, on devrait danser toute la nuit. On écoute un cours maintenant, on devrait après danser. C'est ça la vérité absolue, qui devrait nous accompagner, de remercier Dieu sur chaque chose qu'on a le mérite de faire, de se réjouir. Ah, maintenant il y a le ménage de Pessah. Tu fais le ménage, chaque action que tu fais avant Pessah, le nettoyage et l'organisation et les achats, chaque action qu'on fait avant Pessah est un commandement, est une mitzvah. C'est un commandement qu'on accomplit. Alors il faut se réjouir. Fais-le pour l'honneur de la fête, en l'honneur d'Hachem, en l'honneur du Créateur de l'univers. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour lui qu'on le fait. Avec la joie, il faut le faire. Remercier, on le fait pour la grandeur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour tout, il faut remercier Dieu, que son nom soit loué pour l'éternité. Merci Hachem. Qu'on ait le mérite de se réjouir en toi, pour toi. Le roi David, il dit, c'est comme si maintenant quelqu'un va trouver un coffre d'euros, rempli d'euros, d'argent. Comment il va sauter dessus? Il dit même le gardien le plus puissant du monde, il n'arrivera pas à l'arrêter. Un homme, il doit se comporter comme ça avec les commandements de Dieu. Comme si que pour chaque commandement, c'est comme si que tu trouvais un trésor à chaque fois. Moi, je me réjouirai en Dieu. Servez Dieu dans la joie, nous dit le roi David dans les Télim, dans les psaumes. Un homme, il doit décider, maintenant ça y est, moi, la seule chose qui me met en pression, la seule chose qui me stresse, comment je vais remercier encore plus? Comment je vais dire encore des merci, encore des remerciements, encore des louanges, encore des chants? Chanter, remercier. C'est pourquoi que je pose toujours la question, par quoi commence le Seder? Tout le monde dit Kadesh.
tout le monde dit par la première partie de Kadesh. Je dis non, pas du tout. Le Seder de Pessah, l'ordre de Pessah, il commence par quoi? Par la Emouna, par la foi. Comment est-ce qu'il commence le mariage? Pas par la choupa. D'abord la Emouna, après la choupa. Comment ça commence la Brit Mila? D'abord par la circoncision? Non. D'abord la Emouna, après la circoncision. Comment ça commence un voyage? D'abord la Emouna. Tout démarre de la foi, de la Emouna. Un homme, il a besoin d'avoir la foi. Et c'est quoi la boussole de la foi? Qu'est-ce qui nous permet de mesurer la foi de quelqu'un? C'est la joie. Car un homme qui n'est pas joyeux, ça veut dire qu'il n'accepte pas la providence individuelle que Dieu exerce sur lui. Si tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu fait avec toi, porte plainte si tu veux. Parce que j'ai expliqué pourquoi tout démarre de la foi. C'est vrai que, avec l'aide du ciel, une des choses que tout le monde oublie, tout le monde, là maintenant, tout le monde se met à nettoyer, tout le monde se met à laver, rincer. Il y a deux choses qu'on oublie. La première chose, c'est qu'on oublie, c'est quoi? Le véritable chametz, le véritable levain. Le véritable levain, c'est la colère, c'est la tristesse. On nettoie la poussière que c'est pas vraiment du chametz, du levain, et on fait rentrer à l'intérieur de la colère et de la tristesse, que c'est du véritable chametz à l'intérieur de la maison. Le vrai chametz, le vrai levain, c'est la colère, la tristesse. Et c'est ça, essentiellement, qu'il faut nettoyer son cœur de ce chametz-là, et de son cœur et de son cerveau, de nettoyer de la colère et de la tristesse, de nettoyer tout ça. Rabbi Nachman Zatzal, il nous dit que la tristesse, c'est aussi de la colère. C'est quoi la tristesse? C'est qu'un homme se met en colère contre Hachem, comme ça c'est écrit dans les discussions de Rabbi Nachman de Breslev, dans Sichot Haran. Sortez de vous le véritable levain, le véritable chametz. Donc il y a deux choses qu'on oublie. C'est quoi le véritable chametz levain qu'on doit nettoyer? C'est la tristesse et la colère. Alors l'essentiel, c'est que même si on n'a pas réussi à faire ce qu'on veut en temps, au moins l'essentiel, c'est qu'on sourit, qu'on est de bonne humeur. Que son nom soit alloué pour l'éternité. Et aussi ce qu'on oublie, la deuxième chose, on oublie de prier. On achète, on nettoie, on travaille comme on fait tout. On prépare la table, on prépare tout. On prépare tout pour la nuit du Seder. Mais qu'est-ce qu'on oublie? L'essentiel, on oublie de prier. Maître du monde, aide-nous. Qu'on mérite de recevoir cette fête avec la foi. Qu'on mérite de venir avec la nuit du Seder de Pessah, avec joie, qu'on démarre le Seder de Pessah en temps et en heure et que tout se passe avec joie, avec détente, avec plaisir, que tout le monde soit réveillé, que tout le monde soit présent, que tout le monde soit... Se rappeler que d'abord, la première des choses, le Seder de Pessah commence par la foi, par la Emouna. Mon Dieu, aide-moi à commencer avec la foi. Aide-moi à préparer la foi. On fait tout comme préparation, mais la préparation essentielle qui s'appelle prier, de demander à Hachem qui nous donne la réussite dans notre Seder, ça on oublie de le faire. Prépare-toi avec des prières. Alors, Bémet, véritablement, on s'est préparé au niveau matériel. Et on a prié pour que tout se passe bien. On arrive le soir du Pessah. D'un coup, l'invité, il n'arrive pas. On a prié ici. On a fini à 7h30 la prière. Alors maintenant, si tu commences le Seder, tu vas le mettre mal. La femme, elle te dit non, il faut l'attendre. Ton fils dit non, on n'attend pas. Le Seder, il commence avec la foi, la Emouna. C'est vrai que nous, on avait programmé qu'on voulait commencer à 7h30 le Seder de Pessah. On a tout préparé pour 7h30. On a prié surtout. Mais Hachem, il a d'autres projets. Nous, on a des projets, mais Hachem aussi, il a des projets. Et le programme d'Hachem, c'est que tu commences pas à 7h30. Peut-être que tu vas commencer à 8h30, 9h, quand est-ce qu'il faudra? Le Seder commence par la foi. C'est ce qu'Hachem il veut. Alors on s'assoit, on chante, on remercie, et d'autres chants, et d'autres louanges. Jusqu'à ce qu'arrive l'invité. Il y a un de mes élèves qui a écouté le cours. Il arrive le soir de chez lui. Ah, d'un coup, il y a eu une extinction du courant.
Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est Yom Tov, il peut rien faire. Il a écouté mon cours. Il a dit aujourd'hui, le CDR, il commence pas avec Kadesh. Il faut trouver maintenant un non-juif pour nous rallumer la lumière, pour qu'il nous remette le compteur. Il leur a expliqué, et tout, avec des chants, avec des danses. Ça lui a pris une demi-heure, il a trouvé un gars, un non-juif, pour l'allumer, parce qu'il respectait pas la loi. Et ça, il faut savoir que c'est pour toute la vie. C'est comme pour le mariage, on veut que la choupa, elle démarre pile à 8 heures, on prie, on fait tout pour. Mais Dieu, il a aussi d'autres projets. Il a aussi des projets, Hachem. Toi, tu as des projets. Dieu aussi a des projets. Un homme, il doit vivre avec foi. C'est pourquoi l'indicateur pour mesurer la foi, c'est la joie. Ok, on a prévu que le mariage doit démarrer à 8 heures, on a prévu que le voyage commence à telle heure et qu'on doit voyager là-bas. Et d'un coup on voyage et d'un coup il y a un problème, il y a un cas de force majeure et on peut plus y aller, il faut aller dans un autre endroit. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Tout démarre avec la foi, toute la vie. La Torah, elle commence par la foi. Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu créa. Savoir que le but c'est la joie. Qu'est-ce que ça te change véritablement? Si tu sais que le but c'est d'avoir la joie. Si maintenant tu commences Kadesh, la première partie de la Haggadah de Pessah à 8h, 8h30, nous ce qui nous reste à faire c'est de se réjouir. Nous c'est ça notre but. On est venu pour se réjouir, alors on va se réjouir. Qu'est-ce qui peut se passer? Quoi, on peut pas se passer de manger tout de suite? T'as pas mangé hier ou quoi? Qu'est-ce qui te dérange? On est venu dans ce monde-ci pour se réjouir. Le mariage, il démarre. Quand il démarre. Il y a des personnes qui sont pas encore arrivées, les parents, les grands-parents. Ah ok, on danse, on se réjouit. Tu chantes. Et qu'est-ce que ça change? Si tu sais et que tu as conscience que tu es venu sur cette terre que pour remercier et pour louer Dieu, pensez que vous soyez tous le mérite de devenir parents, père et mère. Quelle joie pour un parent de voir son enfant joyeux. Quelle joie de voir son enfant joyeux. Tu le vois joyeux. Dans chaque situation, tu le vois dans la joie. Comment ça réjouit un parent de voir ça? De voir Hachem, il va voir ses fils et ses filles dans la joie. Tu veux réjouir Dieu? Alors sois dans la joie. Qu'est-ce qu'il veut réjouir Dieu? Alors qu'il soit dans la joie. À quoi tu penses? Sachez que la chose qui réjouit le plus Dieu, c'est qu'il nous voit dans la joie. Et quand on se réjouit, si on se réjouit dans les commandements, alors là, il n'y a plus de... Quand on fait les choses pour servir Dieu avec cœur, tu sers Dieu avec cœur, alors là, ça réjouit Hachem. Et ça doit être l'intellect, la notion qui doit nous accompagner. Et il faut prier tous les jours. Mon Dieu, je suis venu sur cette terre pour te remercier, pour te louer, pour te chanter, pour chanter pour toi. Pour ça, je suis venu. Et qu'il m'arrive ci ou ça, ou peu importe, je dois faire les commandements dans la joie, en chantant, je dois étudier dans la joie, je dois prier dans la joie. Je dois tout faire dans la joie. Je suis venu sur cette terre pour me réjouir. C'est ça mon but. C'est pour ça que je suis venu. Il faut faire tchouva, il faut se repentir. On a tous les jours 1 heure pour se repentir. L'heure du des doutes, l'heure d'isolement. Chez les Chassidés Breslev, on a tous 1 heure de tchouva. Tous les jours. Mais c'est plus beau 1 heure de repentir dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. C'est pas que de ce monde-ci, c'est même du monde futur. Tous les jours, on a notre heure de tchouva de repentir, où on s'introspecte. Et alors, l'homme, il a, dans cette manière-là, une perfection. Parce qu'un homme qui veut se réjouir toute la journée, mais qui n'a pas son heure de tchouva, il peut pas, le mauvais penchant, il va dire, mais dis-moi, tu te réjouis, mais tu fais plein de bêtises. Alors que si tu amènes un moment pour te repentir, et un moment pour être jeu, alors là, tu as la perfection avec toi. Tous les jours, tu refais ton introspection entre la veille et le jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Chez les Chassidés Breslev, il y a 1 heure par jour de Kippour et 23 heures de Purim. 1 heure comme Kippour et 23 heures comme Purim tous les jours. Même dans le sommeil, il doit danser sur la couverture, il doit rigoler. On doit arriver à ce matin. On doit arriver à ce niveau-là. Si quelqu'un vraiment il est dans la joie toute la journée, il doit arriver à ce niveau que même dans son lit, il se met dans la couverte comme ça, sous le coussin, en dansant, il mange en dansant, en rigolant. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit arriver.
Il y a une mitzvah, un très grand commandement d'être tout le temps dans la joie, nous dit Rabbi Nachman Breslev Zatzal. Un homme, il doit décider de prendre cette ferme décision. C'est mon travail, c'est ça que je veux, c'est être dans la joie. C'est pour ça qu'il faut savoir que tout démarre de la foi. Ce que ça signifie, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai des projets, j'ai des envies, des volontés, je prie, je m'efforce, mais je suis prêt à accepter les projets d'Hachem. Une fois que j'ai fait ce que j'ai fait, maintenant, Hachem, il me présente autre chose. Ok, Hachem, tu veux autre chose? Et ça, c'est pour toute la vie. Aujourd'hui, il y a des juifs qui ont des dettes. Ok, ils ont des dettes. Ils mangent, ils boivent, ils font des shabbats. C'est toute une question de perception. Comment est-ce qu'on voit la situation? Ok, ils remercient sur les dettes qu'ils ont, sur les problèmes qu'ils ont. C'est ta volonté, Hachem, qu'on ait cette situation, qu'on ait des dettes. Mais quand un homme est dans la joie, déjà, première chose, c'est que sa délivrance, elle va être très rapide. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça ta volonté? Comme j'ai raconté sur l'histoire de Yosef Hatzadik qui était en prison. Yosef juste, il était en prison. Il a dit, Hachem, c'est sa volonté que je suis en prison. Alors ici, je vais te servir dans la joie. Ce que tu veux, mon Dieu, je vais te faire. Moi, mon programme, c'est d'être avec mon père Yaakov et d'étudier la Torah du matin au soir. Toi, ton programme, c'est que je me retrouve en prison en Égypte sans ma famille. Ok, maître du monde. Si c'est ce que tu veux, je le fais avec joie, J'accepte. Moi, j'ai des projets. Hachem aussi, il a des projets. Hachem, il sait ce qu'il veut de chaque être humain. Aussi simple que ça. Il faut être prêt. Pas que pour la fête qui arrive, mais pour toute la vie. Et c'est ça, l'aide des doutes, la prière personnelle que chacun doit faire de son côté. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit qu'il était en pression avec sa femme, avec ce qui lui arrive. T'as un seul problème, je lui ai dit. C'est que ton problème, c'est que t'es pas dans la joie. Si t'étais dans la joie, tu te serais arrangé avec ta femme, avec tout ce qui t'arrive. T'arrives pas à t'arranger avec toi-même parce que t'es pas dans la joie. T'arrives pas, il faudrait faire la paix avec toi-même déjà avant de... Hein, réjouis-toi, aussi simple que ça, réjouis-toi, travaille sur ça. Véritablement, de graver ces mots dans notre cœur, que de se renforcer dans la foi et dans la joie. C'est quoi la fête de Pessah, de Pâques? C'est la fête de la liberté. Il nous dit, Rabbi Nachman Breslev Zatzal, l'essentiel de l'exil, c'est quoi? C'est le manque de foi. Alors c'est quoi l'essentiel de la délivrance? C'est la foi. Donc la fête de Pessah, la fête de la délivrance, c'est la fête de la foi. On l'appelle la fête de la foi, la Chag HaEmunah. Pourquoi? Parce que c'est la délivrance. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la délivrance. La foi, c'est la délivrance de l'homme. La foi simple, qu'un homme, il est foi en Dieu. C'est ce que tu veux, Hachem, pour moi. Merci, maître du monde. Que tout soit loué pour l'éternité. Tout est bon. Il n'y a aucune différence pour moi. Tout est parfait. Tout ce que la Torah, tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Ce que tu veux, Hachem, c'est pour le bien. Il faut se renforcer dans la foi et dans la joie. D'avancer avec des remerciements et des louanges. Comme j'ai dit. D'après vous, c'est pas normal. D'après vous, c'est peut-être pas normal pour vous de faire une souda de remerciement, de louer un orchestre et une salle pour remercier qu'on a une kippa sur la tête. D'après vous, dites-moi, c'est exagéré ou pas de faire une souda de remerciement parce qu'on met la kippa? Dites-moi, si vous avez des remarques, je suis prêt à les accepter. Et de faire une semaine entière sur le fait qu'on mette des tzitzit, qu'est-ce que vous dites? De faire une semaine entière de fête, de Seouda, ça vous paraît exagéré de faire ça pour le fait qu'on met les tzitzit, qu'on mérite de mettre les... T'as combien de mitzvah? Vous savez, c'est quoi cette mitzvah? Le niveau de cette mitzvah de quelqu'un qui va se mettre à remercier Dieu d'accomplir des mitzvot. Vous savez quel plaisir il fournit à Dieu? Vous savez quel plaisir Hachem il a de ça? Qu'on se réjouisse de ses commandements, de lui, qu'on se réjouisse de le service, de faire sa volonté. Quel plaisir on fournit à Hachem, quel contentement on lui amène, que son nom soit loué pour l'éternité. Alors c'est pourquoi véritablement que chacun il se renforce. De manière authentique, de manière aussi simple que ça. C'est ça la vraie préparation, que chacun il travaille, il se renforce en cela. Maintenant, il y a le ménage, il y a les achats, il y a beaucoup de choses. Que son nom soit loué pour l'éternité. Il faut se préparer pour ça, mais pour toute la vie.
pour les voyages qu'on va faire pendant les vacances. Tout démarre de la foi. Tout démarre de la foi, que soit le pour l'éternité. Alors c'est pourquoi c'est ça la préparation. On va maintenant faire un voyage, on part avec la joie, peu importe ce qui va sortir. On chante, on met de la musique. Que son soit loué. Pour aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous. Hier, on a fait monter le Kav HaEmuna comme il faut. On l'a fait monter, on l'a maintenant intégré, la ligne du Rav, on l'a fait monter comme il fallait. Si maintenant c'est dur pour toi d'écouter un cours, t'es triste. Alors il faut savoir que sur la ligne qu'on a montée, il y a dedans des heures entières de blagues. Tu me dis maintenant je suis triste, rentre dans le Kav HaEmuna, dans la ligne de la foi et écoute des blagues. Ton fils il veut écouter des histoires pour enfants, va sur le Kav HaEmuna. Tu veux maintenant écouter le Mizmor Letoda, le nouveau chant qu'Hachem qu'on a le temps de mérite de faire. Tu peux aller là-bas et c'est même gratuit en plus. C'est en plus gratuit. Tu veux te renforcer dans la foi? Tu veux te renforcer dans la joie? Tu veux te renforcer avec des remerciements? Ce que tu veux. Tu vas sur la ligne de l'Aïmouna qu'on a mis en place. Le cours continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. On va écouter le Kav HaEmuna. איפה אתה? אם אתה מדבר כל היום? תשמע, אני מראה פרוש. בקו האמונה. כן, קו האמונה של הרב שלום ארוש שליטה. הגיוסה המורחבת. אללה יעביר. זה הזמן להחיות את הנשמה. זה נגנים לך מה יש בקו הזה. בקו האמונה, מאות שיעורים בעשרות נושאים. שידורים חיים מרחבי הארץ. השיעורים הקבועים בירושלים וחולון. השידורים ברדיו מורשת וברדיו 2000. לוח שיעורים שבועי, וגם סיפורי אמרתי תודה ונושעתי. כל מה שצריך בחיים, והכל בקו אחד. פרנסה, שמחה, שלום בית, מציאת הזיווג, רפואה, חינוך ילדים, התמודדות, בדיחות הרב. דיסקים לילדים, וגם קלטות נדירות שאין להשיג, והכל ללא עלות. הכל חינם. אז אתה כבר יודע איפה למצוא אותי, רק בקו האמונה, 02-6444-250, 02-6444-250, קו האמונה. הלו? הלו? בקו האמונה, בקרוב באנגלית, צרפתית ושפות נוספות. Véritablement, je remercie certains de mes élèves qui ont vraiment travaillé nuit et jour. Je vous dis, c'est au-delà de la nature ce qui s'est passé. Ils ont réussi à trouver des cours que quand j'ai commencé à dire cours, à l'exception de 4 cours, ils ont réussi à trouver tous les cours que j'ai fait depuis que j'ai commencé à faire cours. C'est au-delà de la nature, c'est miraculeux ce qui s'est passé. C'est la force du don de soi. Il y a même beaucoup de cours qui sont jamais sortis. Tu rentres maintenant dans cette ligne qu'on a mis en place. Tu veux que ton fils il écoute des cours, des histoires pour les enfants. Il y a des cours non-stop, autant dans tous les domaines que tu veux. Tu mets sur haut-parleur et c'est fini.
en voyage, quand tu fais le nettoyage dans la maison. Il n'y a plus besoin d'acheter des quantités de disques maintenant, que son nom soit loué pour l'éternité. Ça, c'est le premier cadeau que j'ai pour vous préparer pour le Seder de Pessah. Maintenant, je voudrais vous préparer à d'autres choses très importantes. Le Shabbat qui arrive, c'est le Rosh Chodesh, le début du mois de Nissan. C'est écrit dans la Gemara, que le Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouvel an des rois. Il écrit, Rabbi Nachman ben Brestev dans l'Écoute Moine, il écrit que à Rosh Chodesh Nissan, alors là-bas, Dieu va définir toutes les fonctions dans le monde, tous les rôles. Ceux qui pensent que ceux qui savent que c'est le premier du mois de Nissan, c'est là où il y a toutes les élections. Hachem il décide qui est-ce qui sera le chef d'État, qui sera le ministre, qui est-ce qui va être le directeur de ci, le général de la base, qui va être Rosh Hashiva. Toutes les fonctions vont être définies au Rosh Chodesh Aleph. Qui va être le roi du Maroc, qui va être le président des États-Unis. Quand le Mashiach va venir aussi, à Rosh Chodesh Nissan, il décide Hachem quand est-ce qu'il vient Mashiach et quelle année. Donc, Rosh Chodesh Nissan, dans une certaine dimension, c'est le jour le plus important toute l'année. Dans une certaine dimension. C'est le jour le plus important. Plus que tous les jours de l'année. Pourquoi? Parce que dans ce jour-là, Dieu il définit tous les rôles. Quand Mashiach viendra, qui viendra, combien il y aura de mandats chez chacun, qui va être président, qui va être... Les gens, ils pensent que c'est plus loin dans le mois de Nissan. Non. On voit les résultats. On voit le résultat plus tard de ce qui a été défini au début du mois de Nissan. Celui qui veut vraiment faire les votes, les bons votes, alors il faut faire le vote au moins le jour de Aleph Nissan. Il faut faire une doute particulière. Il faut au moins se préparer à faire au moins une demi-heure que prier au moins pour que le Mashiach vienne, qu'on veut la royauté d'Hachem, la royauté de Dieu qui se déploie sur cette terre, que Dieu règne sur nous. On veut que ta royauté à toi, mon Dieu. On veut que David, le roi David, Melech Israël, qui est Chai Vekayam, qui est toujours vivant, qui est éternel, il vienne, lui, qui vienne, que le Mashiach, il vienne. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de voyager à Rosh Chodesh Nissan, à Ouman, pour pouvoir prier justement, pour prier pour toutes les fonctions, tous les règnes qui vont être décrétés par Dieu, quand Mashiach va venir, pour chaque chose. Alors que chacun se renforce, c'est que ça tombe ce Shabbat, dans la nuit de Shabbat. Donc c'est vendredi soir. Il faut se renforcer, que chacun il fasse le livre des Tehillim, le livre des psaumes, que chacun fasse au moins une demi-heure d'Itbodedut, où chacun prie dans sa langue, pour prier pour la royauté de Dieu, pour que le développement de la royauté de Dieu, si c'est pas une heure, c'est le moment où tout est défini. C'est le moment où Dieu, il définit où Dieu, il va déterminer et juger toutes sortes de royautés, de fonctions. Tout est défini à ce moment-là. Alors que tout le monde se renforce vendredi soir, la lune de vendredi soir, principalement. Mais aussi même pendant Shabbat, se renforcer, de vraiment faire lire les Tehillim, les psaumes. Tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous voient là où ils sont, tous les hommes, les garçons, les femmes, que tout le monde sache que ce qui arrive ce Shabbat-là, c'est Rosh Chodesh Nissan, là qui arrive, et que ça définit toutes les fonctions pour chacun d'entre nous qui vont arriver à Aleph Nissan, et que chacun il fasse au moins une demi-heure d'Itbodedut, si c'est pas une heure, et de faire des Tehillim, de se renforcer à ce moment-là précisément, parce qu'on veut le règne d'Hachem sur terre, on veut que Dieu règne sur nous, et on veut que le descendant du roi David, qui est toujours vivant, qui est notre roi, qui vienne régner sur nous. Tous les jours, on dit dans la bénédiction d'après le repas, dans la Mida, et évidemment, il faut le dire avec la bonne intention. Mais là, c'est le moment arrive, le moment où Dieu fixe et juge véritablement quand est-ce que le roi David, que le Mashiach va se dévoiler, va se déclarer. Alors il faut le...
il faut se préparer à ça. Et il y a une autre préparation à avoir, de ce qu'on appelle Ben Azmanim, les vacances. Les vacances qu'il y a par exemple pour tous les yeshivot, les lieux d'études, ils arrêtent. Il faut savoir de ne pas être bête, qu'il n'y a pas de vacances pour la Torah. C'est notre vie, c'est ce qui nous accompagne toute notre vie. Et on ne peut pas vivre sans la Torah. Alors c'est vrai qu'on n'est pas pendant la yeshiva, on n'est pas à la yeshiva, on n'est pas au kollel, pour ceux qui sont au kollel, on est peut-être en vacances. Il faut prier, il faut faire tous les jours sur notre des doutes, il faut étudier, il faut fixer un temps d'étude tous les jours, que chacun il se renforce. C'est quoi? Les vacances. Au contraire, dans les vacances, il faut se renforcer, se lever plus tôt, se lever honnête. Chacun qui se renforce dans ce moment de pause pour pouvoir se renforcer dans l'étude de la Torah. Le premier point sur lequel j'ai parlé, que ce point-là, j'aimerais l'approfondir un peu, parce que c'est l'essentiel du point. Des remerciements et des louanges, des chants et des danses, que c'est concrètement se rappeler. Un homme, il doit se rappeler et se souvenir qu'on est venu sur cette terre pour remercier Hachem, pour remercier mon Dieu. Je vais vous expliquer un peu. J'ai écrit dans mon siddur à moi, dès le début de la Mida, de me rappeler, quand je dis le premier verset, Hachem Sfatai Tiftar, j'ouvre mes lèvres, je me rappelle que tout mon but à ce moment-là, c'est de remercier. Et dans la Mida, la prière des 10 bénédictions, je l'ai dit plusieurs fois là-bas. Quand j'ai écrit là-bas, quand c'est écrit dans la Mida, dans les 10 bénédictions, que les saints te loueront, chaque jour, ils te loueront, ils accompliront le but de leur création. Ce peuple-là racontera tes louanges. À chaque endroit, se rappeler, on est venu dans ce monde-ci pour raconter les louanges d'Hachem. Une des explications sur la prière aussi, sur la sagesse, une des explications, c'est aussi de remercier. Tout le temps se remercier, à tous les moments de se rappeler. Dans chaque Kaddish. C'est quoi le Kaddish? Qu'on est venu sur cette terre pour remercier Hachem, pour le louer. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish? Que son nom soit loué, grandi pour l'éternité. Et on dit oui, que son nom soit grandi, que son nom soit béni, que son nom soit grandi, élevé, loué et glorifié. Chaque Kaddish, c'est ça que ça va me rappeler. Ah, donc le Kaddish, dès que j'entends le Kaddish, je me rappelle, c'est mon but, c'est de louer Hachem, de remercier Hachem, de bénir Hachem. Un homme doit se souvenir et se le rappeler qu'on est venu pour ça sur terre. Rien que se réjouir, rien que louer Hachem. C'est juste pour ça qu'on est venu sur terre. Se remettre se souvenir de ça tout le temps. Et le début, quand on fait des doutes, le début, ça doit toujours commencer comme ça. Que son nom soit loué. Merci mon Dieu, merci que tu m'as créé. Tout mon début c'est merci que tu m'as fait juif. Merci que tu m'as fait juif, tu m'as fait partie d'Israël. C'est quoi Israël? C'est quoi Israël? C'est quoi un juif? C'est Yehudi. Ça vient du vocable du mot Yehuda, qui vient du mot remerciement. C'est le vocable du remerciement. גם ישראל יש לי שיר, יש גם, יש שיר כן, ישראל זה שיר כן, שאדם צריך לשיר הקל, ישראל זה שיר כן, זה שיר השם, יהודה, הודיה, יהודי, הודיה, להודות. דבר ראשון, תודה רבה שבראת אותי מזרע ישראל, זה ההתבודדות שלי. באת אותי להודות לך, ולשיר לך, להזכיר לעצמו. זה צריך להזכיר לעצמו כל הזמן.
בשביל זה באתי לעולם הזה, בשביל זה באתי לעולם הזה. להודות לך, לשבח אותך, לשיר לך שירים. זה התכלית שלי בעולם הזה. זה לשמוח בך. להזכיר עצמו מה שאמרתי, אני אזכיר עצמו מה שאמרתי. צריכים לעשות סעודת הודיה, עם תזמורת כל הלילה. על מה? כל מצווה. כל מצווה צריכים לעשות סעודת הודיה. כל מצווה. נזמין את כל החבר'ה, את כל הזה, יאללה, באים סעודת הודיה. מה? עשיתי מצווה. כל מצווה צריכים לעשות את זה. כל מצווה. זה האמת לאמיתה. זה האמת לאמיתה. אמנת מברסלב כותב, אם היו עם ישראל נותנים 7 בהודיה, תמיד להשם יתברך, בין על הטוב בין על הרע, בוודאי היו מתבטאים כל הצרות, כל הגלויות לגמרי, כבר הייתה גאולה שלמה, ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, שומעים מה שאנחנו שומעים? אם עם ישראל אומרים תודה לשם, 7 בהודיה, בין על הטוב בין על הרע, היו מתבטאים כל הצרות, היו מתבטלים כל הצרות. מה זה צרות? אין לך זיווג, יהיה לך זיווג, אין לך ילדים, יהיה לך ילדים, אתה חולה תהיה בריא, כל הצרות, אין לך כסף, יהיה לך כסף. כל הצרות הם מתבטלים. כל הגלויות לגמרי. והייתה גאולה שלמה. למה מחכים? למה מחכים? למה מחכים? כזו העצה, מה מחכים? למה זה מחכים? למה מחכים? שתבש מולד, להקים, להודות, להלך, שבת את השם ברך. לשיר השם ברך. למה מחכים? אין, אנשים אמרו לי, פגשתי את הבן של הרב גרוסמן, שהיא הייתי במגדל העמק השבוע, שם שווה והיומן, אז הוא, הייתי בשם בישיבה אמרתי שהוא לישיבה, אז הוא אמר לי שהוא חילק שרה בתודה לכל המשפחה שלו. אז אחותו אומרת לו, האם לפני שרה בתודה, האם היינו עבדים בגן של בורא העולם? אחרי שעה בתודה אנחנו בגן העדן בגן של בורא העולם. זה חיים. יש חיים לפני שעה בתודה ויש חיים אחרי שעה בתודה. חיים. פשוט. לקחת שעה בתודה ללמוד כל יום דף, תודה מנושעתי כל יום ללמוד דף, להזכיר לעצמו, כל מיני דרכים להזכיר לעצמו. להזכיר לעצמו, מה באתי לעולם הזה? לשיר לשם, להודות לשם. אם היו, להזכיר את זה כל פעם, אם היו, כל עם ישראל לא נותנים שבע בהודיה, מתבטאים כל הצרות, גן עדן, אתה מבין לכם תודה בהודיה? תודה על כל דבר, תודה על השולחן, תודה על כיסא, תודה, כל יום תודה. תודה על כל נשימה, תודה. כל רגע, תודה על ידיים, כל רגע להגיד תודה. כל רגע, כל שכן על מצוות. על מצוות. אני צריך לזכור, מה, אני צריך לעשות סעודת הודיה, אז בואו לפחות קצת אני ארקוד, קצת נגיד תודה על כל מצוות. אדם לא היה לו נהיה גן עדן בעולם הזה, גן עדן זה... הגן עדן יורדים לפה, הגן עדן. פשוט, ממש חסדי השם ברוך שם.